Shalom, shalom mes frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre sœur dans le Seigneur, la sœur Goldaz. Je viens ici pour continuer mon témoignage avec vous. Prions d'abord au nom de notre Dieu Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, merci infiniment. Merci Père Céleste pour ton amour qui n'a point de commencement ni de fin pour nous, Seigneur. Merci Jésus-Christ du fait que tu es venu mourir à la croix pour nous, Seigneur. Pour toute nation, pour toute tribu, pour toute race, Seigneur. Pour toute personne, ô Seigneur, qui croit en toi. Il recevra la vie éternelle, ô Seigneur Jésus. Jésus-Christ, mon âme te bénit infiniment. Car cet amour n'a point de commencement ni de fin, Seigneur. Merci pour le sacrifice. Merci pour l'action de la croix, Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir permis encore une fois de plus de venir ici et de pouvoir témoigner devant tes enfants. Éternel Père de gloire, je prie que tu touches le cœur de toute personne qui vont suivre ce témoignage, Seigneur. Que tu touches le cœur, Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont les cœurs de pierre, Seigneur, que tu transformes nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs, tout ce que tu transformes, Seigneur Jésus, que tu donnes les cœurs d'amour, les cœurs qui peuvent aimer, les cœurs qui peuvent pardonner, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour ta présence. Oh, l'Esprit Saint, guide-moi. Guide-moi durant toute cette vidéo, sois avec moi s'il te plaît, donne-moi le courage, mets les mots de ma bouche afin que je puisse savoir comment parler. Merci Esprit Saint, merci mon roi, merci Jésus-Christ, merci infiniment, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta présence soit ici, au nom de Jésus-Christ notre seul sauveur, amen. Amen, amen mes frères et sœurs. Moi, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur. Donc, aujourd'hui, vraiment, je veux continuer ce témoignage. Vraiment, je veux partager avec vous ce rêve. Et voilà qu'un jour comme ça, mes frères et sœurs, je suis dans un rêve. Voilà que comme d'habitude, je me trouve encore dans le village de mes grands-parents. Comme d'habitude, voilà, mes frères et sœurs. J'étais avec la grande sœur de ma mère. Et elle m'avait donné, c'était comme des légumes, c'était comme les feuilles de manioc, quelque chose de comme ça. Donc, elle avait mis ça comme dans une marmite. Mais non, c'est comme si elle voulait que je lave ça pour elle. Et je lui ai demandé, je lui ai dit que, mais toi, tu veux que je lave que je puisse laver ces feuilles pour toi. Mais tu ne m'as pas donné l'eau. Elle me dit, mais non, mais il y a un robinet qui est là. Ouvre le robinet et tu peux laver avec ça. J'ai dit que, mais non, mais ça, c'est le sang humain. Ça, c'est pas vraiment de l'eau naturelle. C'est le sang humain. Pourquoi veux-tu que je lave ces légumes avec le sang humain? Et elle m'a dit que non, mais ça fait vraiment rien. Tu peux laver, tu peux utiliser ça bien que c'est le sang humain. Elle me dit que mais moi aussi, je fais la même chose. Quand je nettoie mes mains, parfois je lave avec cette eau, même si c'est le sang humain. Mais regarde la femme qui est en train de travailler pour moi. Là, elle aussi, elle fait la même chose. Quand elle fait des choses pour moi, elle lave avec cette eau-là, bien que c'est le sang humain. Et moi, je lui ai dit que non, mais si toi, tu as à mesure de pouvoir laver tes mains avec le sang humain parce que toi, tu es une sorcière, toi, tu as été initiée. Mais moi, je ne suis pas initiée, moi, je ne suis pas sorcière. Je ne peux pas laver mes mains ou laver quelque chose avec le sang humain parce que je n'ai pas cette connaissance-là. Et j'ai dit que mais la femme-là qui travaille pour toi, si elle a à mesure de laver ses mains-là avec le sang humain, mais parce qu'elle aussi, elle est sorcière, elle a été initiée, voilà pourquoi elle a à mesure de le faire. Mais moi, je ne suis pas sorcière, je ne suis pas initiée. Je ne peux pas laver mes mains avec le sang humain. Et mes frères et sœurs, pendant que je parlais avec elle dans le rêve, mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que je mettrai mes mots dans vos bouches. Je mettrai mes mots dans vos bouches. Dans beaucoup de mes rêves, mes frères et sœurs, le Seigneur met ses mots dans ma bouche, mes frères et sœurs. Je mettrai mes mots dans vos bouches. Nous devons faire très attention à nos rêves. Faites très, très attention à vos rêves, mes frères et sœurs. Si vous avez un cahier, écrivez vos rêves. Ou si vous trouvez qu'écrire c'est trop difficile, il y a même des apps ici, là, sur notre téléphone Android, où vous pouvez seulement enregistrer. Et quand vous rêvez comme ça, vous enregistrez ça, faites attention. Le Seigneur nous parle beaucoup dans le rêve. Moi, c'est ce que j'ai appris, mes frères et sœurs. Le Seigneur peut vous donner un message dans le rêve. Ce message-là sort de votre propre bouche. Les mots tout ce que vous dites dans vos rêves,
faut retenir cela. Parce que le Seigneur peut mettre ces mots dans votre bouche pour vous donner votre propre message. Et mes frères et sœurs, excusez-moi, voilà que quand je l'ai parlé comme ça, après je lui ai dit que, oh, mais toi tu as sacrifié Yvonne, tu as sacrifié aussi Saturnin. Yvonne, c'est le nom de ma défunte maman, Saturnin, c'est mon défunt père. Je l'ai dit dans le rêve, j'ai dit que, oh, mais toi tu as sacrifié Yvonne, toi tu as sacrifié Saturnin. Donc tous les gens que toi tu as sacrifiés pendant ta vie, ça ne te suffit pas. Maintenant, tu es après moi. Tu es après moi. Tu ne fais que me suivre. Tu ne fais que me suivre. Tu ne fais que m'embêter. Je dis que dans tous les gens-là que toi tu as sacrifiés, ça ne te suffit pas. Tout ce que tu veux, c'est ma vie. Je te dis que regarde, le jugement de Dieu arrive sur la terre. Le jugement de Dieu arrive sur la terre. Comme tu ne veux pas te repentir là, quand le jugement de Dieu va arriver sur la terre, je veux que tu saches que tu n'auras pas de protection et ta finalité sera l'enfer. Tu finiras par arriver en enfer parce que quand le jugement de Dieu arrive sur la terre, c'est pour les gens comme toi, c'est pour les sorciers, c'est pour les gens qui n'ont pas voulu accepter le Seigneur, c'est pour les gens qui sont dans le mal, c'est pour les gens qui ne veulent pas se convertir, c'est pour les gens qui ne veulent pas laisser leur sorcellerie, c'est pour ces gens-là, quand le jugement de Dieu va arriver sur la terre, ces gens-là, le jugement de Dieu va les frapper. Et je l'ai dit, j'ai dit que me voilà, moi, j'étais déjà sur mon chemin, j'étais déjà sur le chemin de l'enfer. J'ai dit que moi, le Seigneur m'avait déjà mis sur le chemin de l'enfer parce qu'il y a des choses que je faisais que le Seigneur n'aimait pas. Donc, c'était normalement comme, on appelle ça, c'est normalement un avertissement pour moi. Le Seigneur m'avait donné un avertissement. Et quand le Seigneur a montré que je partais sur l'enfer, sur le chemin de l'enfer, le Seigneur m'avait soulevé. Donc, je suis devenue comme une petite fourmi entre ses mains. Sa main était tellement grande. Et voilà, il m'a lâché. Donc, j'étais en train de tomber dans le feu. Mais je n'étais jamais arrivée dans le feu. Mais il faisait chaud. La chaleur que moi j'avais sentie, là, je n'ai jamais senti ça toute ma vie. Et j'ai dit ça à la grande sœur de ma mère. Je lui ai dit que ne t'en fais pas, qu'on ne te trompe pas. L'enfer est réel. Il dit qu'on ne puisse pas te tromper. L'enfer est réel. Tout ce que tu es en train de faire là, il faut que tu saches que il y a un prix à payer. Tout ce que tu es en train de faire là, tout le mal que tu es en train de faire, tous les gens que tu as tués là, ça ne te suffit pas. Tu ne fais que me poursuivre. Mais sache que le jugement qui est en train de venir sur la terre là, ça viendra pour les gens comme toi. Ça viendra contre les gens comme toi. Ça viendra pour ramasser les gens. Et quand ce jugement va arriver là, quand ça va te ramasser là, toi tu atterras en enfer. Parce que si tu ne te réponds pas, tu ne pourras jamais rentrer au paradis. Et mes frères et sœurs, voilà, je me réveille. Je me réveille, mes frères et sœurs. Et pendant ces jours-là, j'étais vraiment, ça dit que c'est des attaques, quoi. Je suis dans les attaques. Et je sais que, je suis attaquée. Et comme j'ai dit, mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que je mettrai mes mots dans vos bouches. Je mettrai mes mots dans vos bouches. Le Seigneur nous parle d'une manière à une autre. Le Seigneur nous parle d'une manière à une autre. Donc, dans ce rêve-là, actuellement, le Seigneur me dit que non, mais voilà, c'est aussi elle qui avait aussi fait du mal à ta mère. Voilà. Parce qu'à propos de mon père, je sais que c'était elle. Le Seigneur m'avait déjà révélé. Et là, donc, dans ce rêve, le Seigneur me révèle encore que non, voilà, c'est aussi elle aussi qui a fait du mal à ta mère, à sa propre petite sœur. Voilà les merveilles et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, ne négligez pas vos rêves. Je veux ouvrir une petite parenthèse avec vous. C'était avant même que le Seigneur puisse me visiter. C'était avant que le Seigneur me visite. Voilà que j'avais fait un rêve, mes frères et sœurs. Dans le rêve, j'étais en train de parler avec mon cousin, l'un de mes cousins qui me fait la guerre sur le plan spirituel. Dans le rêve, je lui disais que non, mais toi, à toutefois, tu ne fais que parler que moi, je ne prends pas soin de toi financièrement. Mais voilà, j'étais emmené un cadeau, je suis venu te voir. Et il ne faisait que sourire. Et voilà que je me réveille. Quand je me réveille comme ça, là, je n'avais pas compris le rêve. Mais alors que le Seigneur me parlait, le Seigneur me disait que non, mais voilà, eux, normalement, lui, il se plaint que, normalement, que moi, je n'envoie pas de l'argent. Voilà. Et c'est bien après que j'avais compris ça. Donc, le Seigneur met les mots dans nos bouches pour nous donner même nos propres messages. Voilà. Et mes frères et sœurs, le message ici, ce n'est pas seulement pour la grande sœur de ma mère. Le message ici est pour nous tous. Le message ici est pour nous tous. Le message ici est pour toi qui ne veux pas donner ta vie
à Jésus-Christ. Le message est pour toi qui fait le vaudou. Quand le jour arrive, tu as la Bible en main. Quand la nuit arrive, tu te transformes. Toi qui fais le vaudou derrière les portes de la maison. Toi qui penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Mon frère, ma soeur, le jugement de Dieu est en train d'arriver sur la terre. La guerre arrive sur la terre. Une guerre très catastrophique arrive sur la terre. Qu'allons-nous faire si on n'a pas de Seigneur Jésus-Christ dans nos vies? Qu'allons-nous faire si on n'a pas Dieu dans nos vies, mes frères et sœurs? Repentons-nous. Repentons-nous. La repentance. On n'a plus de temps. C'est fini, la repentance. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Repentons-nous. Les temps sont finis. La guerre arrive. Comment on appelle ça? Les fléaux arrivent. Mes frères et sœurs. La destruction arrive. Il y a des fléaux naturels. Normalement, ça a déjà commencé. Les fléaux naturels ont déjà commencé, mes frères et sœurs. La destruction arrive sur la terre. La guerre arrive sur la terre. Repentons-nous. La repentance. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Repentons-nous, le Seigneur se tient à la porte, il est en train de toquer. La parole de Dieu déclare que je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, je rentrerai dans sa maison, je dînerai avec lui et il dînera avec moi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de toquer. Es-tu prêt d'ouvrir la porte? Es-tu prêt d'ouvrir la porte? Es-tu prêt de le laisser dans ta vie afin qu'il vienne dans ta vie? Car les temps sont finis. Les temps sont finis, mon frère. Les temps sont finis, ma soeur. Les temps sont finis. La guerre arrive sur la terre. Qu'est-ce qui va te protéger? Ton volet ne te protégera jamais. Ton volet ne te protégera jamais. Pour toi qui as sacrifié les gens parce que tu veux être riche. Pour toi qui as sacrifié les gens parce que tu veux être célèbre. Pour toi qui sacrifie les gens dans ta famille parce que tu veux être riche. Oh, mon frère, ma soeur. Quel genre de richesse vous avez? Moi, quand je lisais la Bible une fois, quand j'arrive la partie où on dit que non, il n'y a aucun roi qui est riche comme Salomon. Avant lui et après lui, il n'y a pas un homme sur la terre qui a été béni comme Salomon. Alléluia, au Seigneur. Quand j'ai lu ce verset biblique, j'ai presque pleuré. Il n'y a personne qui a été riche comme lui, qui a été béni comme lui. Mais à la fin de la journée, Salomon dit que tout est vanité. Oh, alléluia. Tout est vanité. Ça, c'est l'homme que la Bible déclare que cet homme a été béni. Il n'y a pas un roi qui a été béni comme lui, avant lui et après lui. Quand la Bible dit après lui, ça veut dire que depuis le temps de Salomon jusqu'à notre temps, il n'y a pas un homme sur la terre qui a eu les possessions que le roi Salomon avait eues. Mais à la fin de la journée, le roi Salomon dit que tout est vanité. Tout est vanité, mes frères. Tout est vanité, mes sœurs. Toi qui as sacrifié les gens pour l'argent, mon frère, combien de gens vont-tu encore sacrifier? Toi qui as sacrifié les gens pour devenir célèbre, combien de gens vont-tu encore sacrifier, mon frère, ma sœur? Ah, Seigneur. Le jugement de Dieu arrive sur la terre. La guerre arrive. La guerre arrive sur la terre. Mes bien-aimés. La guerre arrive sur la terre. Ton statut ne pourra jamais te sauver de ce qui arrive sur la terre. Le jugement de Dieu qui arrive sur la terre, ton statut ne te sauvera pas. Tes gardes-corps ne te sauvera pas. Ta célébrité ne te sauvera pas. Ton argent ne te sauvera pas. Même si tu vis dans l'un des pays les plus beaux du monde ou l'un des pays où les gens disent que non, c'est plus sécurisé. Quand l'Éternel va frapper la terre, il n'y aura pas de plus beau pays dans le monde, le pays le plus sécurisé, le pays le plus puissant. Quand la main de l'Éternel va descendre dans la colère, quand la guerre va arriver sur la terre, mes frères et sœurs, la guerre qui est en train d'arriver, mes frères et sœurs, votre statut sera multiplié par 0. 0. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Repentez-vous, 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 repentez-vous,
Repentez-vous. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Repentons-nous. Nul n'est parfait. Repentons-nous. La repentance, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Repentons-nous. Repentons-nous, car nul n'est parfait. Mon frère, ma sœur, les gens que tu as sacrifiés pour devenir riche, les gens que tu as sacrifiés pour que tu deviennes une ou un star, les gens que tu as sacrifiés pour qu'on puisse te voir, mon frère, ma sœur, tu ne pourras jamais les ramener à la vie. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ et il te pardonnera. Le Seigneur te pardonnera. Le Seigneur enlèvera tes péchés et ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Le quartier que tu vis, c'est rien. Même si tu vis dans un quartier où c'est le quartier des plus riches, devant le Seigneur, c'est rien. Vanité de vanité, comme a dit le roi Salomon. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Quand la guerre arrivera, que la main de l'Éternel te protège avec tes enfants. Quand la guerre arrivera, que la main de l'Éternel te sauve. Quand l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe, parce que Lot était un homme parfait devant Dieu. Il aimait Dieu. Il faisait le commandement de Dieu. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il n'a pas détruit Lot avec sa famille parce que le Seigneur se souvenait de Lot. Le Seigneur l'a fait sortir de là. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Mon frère, ma soeur, dans ta vie à Jésus-Christ, quand la calamité vient sur la terre, que le Seigneur se souvienne de nous, que le Seigneur se souvienne de toi parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as donné ta vie à ton Seigneur. Alléluia. Quand le jugement de Dieu arrive sur la terre, ça arrive sur la terre pour les sorciers, ça arrive sur la terre pour les magiciens, ça arrive sur la terre pour ceux-là qui ne veulent pas se repentir, ça arrive sur la terre pour ceux-là qui marchent dans leur orgueil, ceux-là qui font du mal aux autres, les méchants. Le jugement de Dieu arrive sur la terre pour les méchants. À moins que vous vous repentez, mes frères et sœurs, repentons-nous. Car la guerre qui arrive sur la terre, nul ne peut s'échapper, à moins que Dieu est dans votre vie, à moins que Dieu vous protège, mes frères et sœurs, à moins que Dieu est avec vous. La guerre qui est en train d'arriver sur la terre, si l'Éternel n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas vous échapper, c'est impossible. C'est impossible, vous ne vous échapperez pas. C'est impossible. À moins que la main de Dieu est sur votre vie, vous n'allez pas s'échapper de la guerre qui arrive sur la terre. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, laissez vos dieux, vos fausses dieux, laissez vos dieux des ancêtres. Dans cette famille, il y a des choses bizarres. Le Dieu de mes ancêtres, ils ont des statues, jetez ces statues, brûlez-le, laissez l'idolâtrie. Repentez-vous, car le Seigneur est à la porte. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Donnons notre vie à Jésus-Christ. Quel est ton problème, ma sœur? Quel est ton péché? Quel est ton péché? Il n'y a pas de péché grand que le Seigneur ne peut pas nettoyer. Il n'y en a pas. Oh, ma sœur, tout ce que tu as fait comme mal, que personne ne te juge. Il n'y a que Dieu qui juge. Alléluia. Si tu viens devant lui, il te nettoiera. Il va jeter tes péchés dans la rivière de l'oubli. Il jetera tes péchés dans la rivière de l'oubli. Et il ne se souviendra plus de ça. Il ne se rappellera plus de ça parce que quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Il ne se souvient plus. Alléluia. Il a pardonné. Repentons-nous. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Quelle est votre situation, ma sœur? Quel est ton péché? Quel est ton péché, ma sœur? Viens à Jésus-Christ de la manière que tu es. Il va te nettoyer lui-même. Viens à lui de la manière que tu es. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas les gens, ne regarde pas ceux qui jugent, ne regarde pas ceux qui se moquent de toi, mais regarde seulement à ce Dieu-là, celui qui t'a créé. Regarde à ce sauveur-là qui est venu mourir sur la croix pour toi. Il te nettoyera. Les choses qu'il ne veut pas que tu puisses avoir, il va commencer à enlever ça petit à petit. Mes frères, mes sœurs, moi, le Seigneur m'a visité en 2019. Nous sommes en 2021. Ce n'est qu'en 2021 que j'ai commencé à m'habiller proprement. Ce n'est qu'en 2021 que j'ai commencé vraiment à couvrir mon corps. Avant là, vraiment, je partais dehors avec les robes cinglées, avec les robes qui laissaient mon dos dehors. Je me disais que Seigneur, il fait trop chaud, Seigneur. Comment je veux faire? Seigneur, il fait trop chaud. C'était ça mon argument en été. Mais le Seigneur m'a nettoyé lui-même, petit à petit. Et en 2021, voilà qu'aujourd'hui, je ne veux plus aller dehors avec les cinglés. Je couvre tout maintenant.
Le Seigneur va vous changer. Venez à lui comme vous êtes. Ne regardez pas de gauche à droite. Ne regardez pas ceux qui jugent. Il n'y a qu'un seul juge, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix pour tout le monde. Quelle que soit votre identité, quels que soient les gens que vous avez tués, quel que soit ce que vous avez sacrifié dans votre société, dans votre sorcellerie, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Le jugement arrive sur la terre. Pour les sorciers, pour les orgueilleux, pour ceux-là qui n'obéissent pas le nom du Seigneur, pour ceux-là qui sont riches en esprit. Oh, le jugement de Dieu arrive. Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire, mon frère, quand ça arrive? Qui va se lever pour vous? Qui va se lever pour vous et vos enfants? Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, votre argent ne vous sauvera pas. Votre argent ne vous sauvera pas. Vos possessions, mes frères et sœurs. Ces jolies vies, ces jolis pays que nous verrons. Parfois, le Seigneur enlèvera cela. Ne comptez pas dans le pays dans lequel vous vivez. Le pays ne peut pas vous protéger. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège, mes frères et sœurs. Repentez-vous. 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 La repentance. La repentance, les temps sont finis, les temps sont finis, les temps sont finis, mes frères. Le rapture est imminent, le rapture est imminent. Demandez pardon, allez dans vos genoux. Le Seigneur est à la porte, il est en train de toquer. Ouvrez la porte afin qu'il vienne, afin qu'il rentre dans votre maison, afin qu'il dîne avec vous et que vous dînez avec lui. Repentons-nous, alléluia. Repentons-nous, mes frères et sœurs, repentons-nous. N'ayez pas confiance à vos possessions parce que ça va vous décevoir en ce jour-là. Ça vous décevra. Vos possessions vous décevra. Votre statut social vous décevra. Vos argents vous décevra. Vos cas vont vous décevoir. Vos maisons vont vous décevoir. Vos quartiers. Il y a des quartiers ici, là, qui sont des quartiers qui ont des gates, qui ont des portails, qu'on ne peut pas rentrer n'importe comment. Avant de rentrer dans ce quartier-là, il faut qu'on vous pose des questions. Vous devez normalement être invité. Sans une invitation, vous ne pouvez pas aller dans ces quartiers. Il y a ce qu'on appelle ici des gates en anglais, des grands portails que vous ne pouvez même pas passer, à moins qu'on vérifie votre identité, à moins que vous êtes invité. Et la personne qui vous invite là, on doit l'appeler pour demander, est-ce que vous avez invité monsieur ou madame and so. Et quand il va dire oui, je l'ai invité, on vous laisse rentrer dans le quartier. Mon frère, ma soeur, dans ce jour-là, oh, il n'y a rien. Ce quartier-là que vous vivez, mon frère, ma soeur, ne fera rien. Il n'y aura plus de protection, il n'y aura plus de permission pour rentrer. Parce que quand la bombe va tomber, la bombe ne va pas choisir où elle tombera. Quand la bombe va frapper, elle frappera partout. Repentez-vous, il n'est pas trop tard. Pour toi qui es magicien, repens-toi, laisse tes mauvais travaux, laisse ton chemin de magicien, car le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à t'appeler pour te mettre dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est prêt à pardonner. Le Seigneur est prêt à pardonner, car les temps sont finis. Pour les gens qui pensent que nous allons encore repartir comme notre monde était avant le coronavirus. Non, vous vous trompez. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous n'allons que de désastre en désastre. Les temps sont finis. Nous n'allons que de calamité en calamité. Repentons-nous. Repentons-nous car les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Alléluia. Le Seigneur est à la porte, mes frères et sœurs. Le Seigneur est à la porte, mes frères et sœurs. Repentons-nous. Que notre statut ne nous trompe pas. Que notre travail ne nous trompe pas. Que nos biens ne nous trompent pas. Oh, ça c'est vanité de vanité. Que l'orgueil de la vie ne nous trompe pas. Cherchons la vraie face de Dieu. Cherchons la vraie face de Dieu. Cherchons la vraie face de Dieu. La guerre arrive, mon frère. Qu'allons-nous faire? Si on n'a pas Jésus-Christ, repentons-nous de nos péchés. Toi, sorcier, toi qui penses que parce que tu as des petits airs de voler pendant la nuit que tu es au-dessus de tout, repends-toi, toi, sorcier. Parce que quand la guerre va frapper la terre, tu n'auras même plus le courage de t'envoler pendant la nuit. Parce qu'il y aura des bombardements partout. Que feras-tu? Repends-toi. Repends-toi, comme j'ai dit à ma tante, je l'ai dit, repends-toi. Je dis, repends-toi, toi qui m'écoutes. Repentez-vous. Car le jugement de Dieu arrive sur la terre. Et quand ce jugement va arriver, ça arrivera pour les gens qui n'ont pas la marque de Christ. Les gens qui n'ont pas la marque de Christ.
Ce n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Nous devons comprendre que le fait que nous sommes en vie, ça s'appelle la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Du fait que nous sommes en vie. Et nous avons la chance de demander pardon. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Repentez-vous, car les temps sont finis. Repentez-vous, car les temps sont finis. Repentez-vous, car le Seigneur arrive. Repentez-vous, car le Seigneur arrive. Repends-toi, ma soeur. Repends-toi, mon frère. Oh, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu te soucies de tes enfants? Ce que Dieu t'a donné, il faut que Dieu t'a donné, tu te soucies d'eux. Oh, tes enfants, réponds-toi quand la calamité arrivera. Qui va protéger tes enfants? Qui les protégera? Tu ne pourras pas les protéger. C'est impossible. Pour ce qui arrive sur la terre, nul ne peut protéger nul. L'amour ne peut pas protéger ses enfants. Le Père ne peut pas protéger ses enfants. Il n'y a que Dieu qui pourra protéger pendant ces moments. Dieu seul protégera pendant ce moment. Les parents ne peuvent pas protéger ses enfants. Ne pourront pas, parce qu'ils n'auront pas ce pouvoir-là. Il n'y a que la main de Dieu. La main de Dieu seulement qui pourra protéger les gens pendant ce temps-là. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Que votre vie ne vous trompe pas. Que vos activités ne vous trompent pas. Que votre travail ne vous trompe pas. Disposez un peu de temps pour le Seigneur. Même si vous êtes busy, même si vous faites ce que vous faites. Disposez le temps pour le Seigneur. Repentez-vous, mes frères. Que la calamité qui arrive sur toi, que ça ne vous surprend pas. Que ça ne vous surprend pas dans vos activités de chaque jour, que vous n'avez même pas le temps, même pas 5 minutes pour prier. Que ça ne vous surprend pas, mes frères. Que ça ne vous surprend pas, mon frère. Repentez-vous, repentez-vous, car les temps sont finis. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Alléluia. Repentez-vous. Repentance, 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 car le Seigneur est à la porte. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus, confesse de ta bouche que le Seigneur Jésus est le vrai et seul sauveur. Et tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Car le Seigneur est venu sur la terre dans la forme d'un être humain. Il est venu sur la terre avec la forme d'Emmanuel. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il est mort pendant 3 jours. Il est descendu pour aller prendre les clés. Alléluia. Les clés de la mort, les clés de l'enfer et entre les mains de Jésus-Christ. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite du Père Tout-Puissant où il est devenu notre avocat. Alléluia. Pour nous chaque jour, il est notre avocat de tous les temps. Alléluia. Et quand là, au son de la trompette, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Alléluia. Pour juger les vivants et les morts, mon frère et ma soeur, que la trompette ne nous surprend pas. Que la calamité sur la terre ne nous surprend pas, mon frère, ma soeur. Oh, repentons-nous, repentons-nous. Confesse de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est roi et sauveur. Confesse de ta bouche, mon frère, ma soeur, et tu seras sauvé. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta famille, vous serez à l'abri. Et quand ces calamités, quand ils vont toucher la terre, quand la guerre va toucher la terre, mon frère, ma soeur, la main de l'Éternel sera au-dessus de ta tête, au-dessus de la tête de ta famille, de tes enfants. Le Seigneur va te préserver pour lui-même. Le Seigneur te préservera pour lui-même, mon frère, ma soeur. Je veux partager un rêve que j'ai eu à propos de la persécution des fins de temps. Dans le rêve, on était en train de nous suivre. J'étais en train de courir. Il y avait un frère ici, un frère qui est sur YouTube, je ne veux pas dire son nom. Ce frère-là aussi, il a l'habitude de prêcher. Il était comme le leader du groupe. On était en train de nous suivre tous. Il était en train de courir. J'étais derrière lui en train de courir. On fuyait, on fuyait. Après, mes frères et sœurs, j'ai vu ce frère-là. C'est comme si il s'est transformé. Il est rentré dans les herbes. Et moi aussi, j'ai dit, oh, je veux faire la même chose. Je veux aussi rentrer dans les herbes afin qu'on ne me voit pas. Après, mes frères et sœurs, le rêve change. Je me trouve dans un autre endroit. Il y a eu l'une de mes sœurs qui vient pour me voir, pour me dire que, mais est-ce que tu vas négocier? On me demande de te demander que est-ce que tu vas négocier. Tu dois, parce que si tu ne négocies pas, tu dois négocier avec eux. J'ai dit, je ne veux pas négocier. Je ne veux pas négocier avec eux. Mes frères et sœurs, il y avait une persécution très très grave qui se passait dans le rêve. C'était un très long rêve. Et dans le rêve, je partais de partie en partie. Il y avait encore une autre partie, comme ça on m'a transporté quelque part encore dans le même rêve. Maintenant, il y avait une persécution terrible. Les gens mouraient. Il y avait beaucoup
beaucoup de pommes sur la terre. Il avait une machine. La machine coupait des pommes en morceaux. Donc, dans le rêve, j'étais là debout. Je regardais les pommes et j'étais en même temps une pomme. Donc, j'étais parmi les pommes qu'on était en train de couper sur le sol. Et en même temps, j'étais en train de regarder les pommes et la machine. Et je parlais à la petite soeur de ma maman. Je pleurais parce que la persécution était tellement grande. Je pleurais dans le rêve. Je disais, Seigneur, où est ta miséricorde, Seigneur? Tu as dit, Seigneur, où est ta miséricorde? Seigneur, tu as dit, tu vas avoir miséricorde en nous, Seigneur. Je pleurais dans le rêve parce qu'il y avait... La persécution était tellement grave. On était en train de couper les pommes. Les pommes là, c'était des gens. On était en train de couper. Mes frères et sœurs. Ah, Seigneur. Le désastre arrive sur la terre. La persécution va arriver. Que le Seigneur nous donne tous la force de se lever. Le fait que je suis honteuse ici en train de parler, ça ne veut pas dire que je suis supérieur à vous. C'est pas vrai, ça c'est faux. Il n'y a pas une chose comme ça. Ça ne veut pas dire que non. Quand je prie, le Seigneur m'écoute plus. C'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a pas une chose comme ça, mes frères et sœurs. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous devons tous prier. Prier, chercher la face de Dieu. Parce que ce qui est en train d'arriver sur la terre, là, mon frère, si on n'a pas le Seigneur, si le Seigneur par son esprit, s'il ne nous tient pas par notre main droite, nous ne pouvons pas nous lever. Parce que ça sera dur. Ça sera dur, mes frères. Ça sera dur, mes sœurs. Ne comptez pas sur les pays dans lesquels vous vivez. Ne comptez pas sur votre travail. Ne comptez pas sur votre statut. Ne comptez pas sur votre argent. Ne comptez pas sur votre sorcellerie. Ne comptez pas sur votre magie. Ne comptez pas sur votre petit dieu de vaudou. Ne comptez pas sur vos dieux de famille. Oh, ça là, ce sont les statuts que nos ancêtres m'ont laissés. Ne comptez pas sur vos hôtels de famille. Oh, ne comptez surtout même pas sur Satan. Pour vous qui croyez en lui, ne comptez surtout même pas. Parce que je peux vous garantir que son souhait, quand vous travaillez pour lui, son souhait, c'est que vous mourrez à temps pour que vous n'aurez pas la chance de vous repentir afin que vous allez tout droit en enfer. Ne comptez pas, mon frère. Repentons-nous. Quand ces choses viendront, que le Seigneur, que la main de notre Dieu soit sur nous, afin que le Seigneur nous guide, quand le jugement arrive, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur Jésus, la guerre arrive, la persécution arrive, la persécution de l'Église arrive, la persécution de l'Église arrive, mes frères et sœurs. La persécution de l'Église arrive, ça va arriver. Si on n'a pas la marque de Jésus-Christ, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne pourra jamais être en mesure de se lever. C'est impossible. Impossible, on ne peut pas. C'est la grâce de Dieu qui va faire que nous nous levons. Quand tous ces calamités vont arriver. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie, ça c'est ton appel. C'est ton appel. Le Seigneur t'appelle à travers ma bouche. Réponds-toi dans ta vie à Jésus-Christ, afin que tu ne puisses pas périr avec ta famille. Dans ta vie, mon frère, ne compte pas sur ta petite sorcellerie. Elle ne t'emmènera qu'en enfer. Elle ne te sauvera pas. Elle ne te sauvera pas. Alléluia. Merci mes frères et sœurs d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur transforme vos cœurs. Que le Seigneur vous donne un cœur de chair, un cœur qui pardonne, un cœur qui écoute, un cœur d'amour, pas une pierre, mais un cœur. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci d'avoir permis Seigneur de venir ici et de pouvoir partager ce témoignage avec tes enfants. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai prochainement. Vous soyez bénis. Amen. Amen.